Qu'est-ce que Jérusalem a de si spécial pour nous? En juin 67, l'armée d'Israël récupère Jérusalem, la vieille ville, le mont du Temple. Pour la première fois depuis 2000 ans, le peuple juif redevient souverain sur le lieu où se tenait autrefois son temple. Mais au-delà de l'émotion, une immense question se pose. Et elle nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Quand on est face à Jérusalem, est-ce qu'on est seulement face à notre passé, à ce que nous étions il y a des milliers d'années, ou bien est-ce qu'on est face à ce que nous sommes appelés à devenir? Comme si ce lieu lui-même portait une exigence. Mais quelle exigence? Quel est le message profond de Jérusalem? La Gemara dans Kiddushin dit « Asara kabin shel yofi yardu laolam, tishra natla Yerushalayim ». 10 mesures de beauté sont descendues dans le monde. Jérusalem en a pris 9. Qu'est-ce que la beauté? Ce n'est pas seulement l'esthétique, mais c'est surtout l'harmonie. C'est quand les choses sont à leur juste place. Et Jérusalem est appelée dans Megillat Echa « Kelilat yofi », parfaite en beauté. Cette beauté, c'est une véritable capacité. La capacité de réunir, d'harmoniser, de réconcilier tout ce qui aurait l'air de s'opposer. Par exemple, le politique et le spirituel. Jérusalem est à la fois le lieu des affaires de la société, du royaume, mais aussi le lieu du temple, de la relation au divin. Dans Sefer Melachim, on raconte que lorsque la reine de Saba est venue visiter Jérusalem, il y a un édifice qui l'a particulièrement marqué, c'est le pont qui reliait le palais du roi au temple. Comme si à Jérusalem, les contraires ne s'opposaient pas, mais ils s'harmonisent. À tel point qu'à Jérusalem, même le ciel et la terre, l'infini et le fini, qu'a priori tout oppose, arrivent à cohabiter. Le spirituel a enfin une résidence dans la matière. Comme le dit le Sefer Tehilim, Yerushalayim habenouya, ke'ir shechubra la yardav. Jérusalem bâtie comme une ville où tout est relié. Une ville qui unifie, et pas seulement de manière verticale, mais aussi horizontale entre les hommes. Jérusalem n'a pas été divisée entre les tribus, justement pour rassembler tout le peuple. Ke'ir sheosa kol Israël chaverim. Une ville qui s'est donné sa place à chacun, et où les différences ne s'effacent pas, mais s'accordent pour former une seule harmonie. Et si on va plus loin, cette unité vivante s'étend même à toute l'humanité. Comme le dit le Passouk, Ve'alchu amim rabim ve'imru lechu ve'naale el har Hashem ki mitzion tetze Torah udvar Hashem mirushalayim. À la fin des temps, les nations se tourneront vers Jérusalem et proclameront « Allons écouter la parole de Dieu qui sort de Jérusalem ». C'est de cette beauté-là qu'on parle quand on parle de Jérusalem. Une harmonie totale. Et si Sion, c'est Jérusalem, alors au fond, le sionisme, c'est cette aspiration, consciente ou non, à porter le message de Jérusalem. Donc Yom Yerushalayim, ce n'est pas seulement l'occasion de célébrer une victoire historique, c'est remercier de pouvoir à nouveau goûter à cette dimension unique de Jérusalem. Mais c'est aussi se tenir face au message de Yerushalayim et se poser une question. Qu'est-ce que ce lieu exige de nous aujourd'hui? Yom Yerushalayim Samer.